Bonjour à tous, comment allez-vous? Ça va bien? Pour ma part, un peu malade, mais bon, ça va beaucoup mieux. Et j'ai souhaité quand même partager ce petit moment avec vous. J'espère que pour vous, ça va bien. C'est vrai que nous traversons un petit moment difficile, un petit moment. J'espère que ça va vraiment être un petit moment difficile. En tout cas, je vous dis, tenez bon, ne lâchez pas, n'abandonnez pas, et puis rappelons-nous que la force est en nous. Celui qui nous a donné la vie est en nous, et il n'y a pas de violence en lui. Alors, continuons à résister sans la violence. C'est possible, mes amis. Je voudrais continuer sur le thème aujourd'hui de la politique dans le royaume de Dieu, la politique du royaume de Dieu. La semaine dernière, nous avions commencé un peu à survoler ce chapitre 19 qui nous révèle cette politique bien cachée du royaume de Dieu, parce que pour moi, depuis plus de 2000 ans, nous sommes dans ce royaume de Dieu. Et le représentant de ce royaume de Dieu, celui qui est la base de ce royaume, est son nom, le nom qui a été choisi, c'est Jésus. Voilà, alors nous sommes dans ce royaume de Dieu. Alors sa politique, comme nous l'avons vu, c'est la politique, on avait vu, c'est dans le verset 26 de Luc 19, verset 26, 26. Où es-tu? Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voilà. C'est la politique, c'est ce que nous voyons. Et on écrase les petits, et voilà, et on donne le peu qu'ont les petits, il faut le donner pour les plus grands. C'est ça, c'est la politique dans le royaume de Dieu. Alors j'ai refait un petit tableau, voilà, pour expliquer à nouveau, parce que je ne sais pas si sur l'autre on le voyait vraiment. Voilà. Alors un homme couronné roi, appelle 10 serviteurs. Vous voyez, 1 jusqu'à 10. Il leur donne chacun une mine. J'ai mis à côté argent. Alors c'est le verset même qui dit que mine c'est égal à argent. Je vous donne des exemples. Alors au verset 15, quand le roi revient, au verset 15, qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent. Il ne parle plus de mine, mais il parle d'argent. Au verset 23, pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour je le retirasse avec un intérêt? Il a donné les mines, mes amis, il a donné l'argent, mais ça n'appartient pas aux gens. Ça lui appartient toujours. Ça veut dire que les gens, ils travaillent, les serviteurs travaillent, mais ça ne leur appartient même pas. Ils travaillent pour le roi. OK? Parce qu'il le dit. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque? Ça veut dire que ça m'appartient. Au verset 20, encore pour nous montrer que c'est de l'argent. Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Qu'est-ce qu'on peut garder dans un linge? On peut garder de l'argent dans un linge, mais pas une mine quand même. Une mine, c'est là où on prend. Voilà. En tout cas, c'est plus l'argent qu'on met dans un linge. D'accord? C'est cet homme qui le dit. Alors, mine est égale à argent. On continue avec le petit tableau. Il donne à chacun une mine. Ils sont 10. Quand il revient, le résultat. Le premier, il appelle 3. Il n'appelle même pas les 10, il appelle 3. Résultat, le premier, il revient avec 10 mines. Alors le roi le félicite et lui dit, tu auras 10 villes à gouverner comme récompense. Le deuxième, il revient avec 5 mines.
Le roi est content. Il lui dit, tu auras 5 villes à gouverner. C'est ça la récompense. Le dernier, qu'est-ce qu'il dit? J'ai eu peur. Je reprends ce que le dernier a dit. Alors, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Ce dernier serviteur n'était pas d'accord avec cette politique où un roi, ben, il fait rien et puis il se sert carrément. On travaille pour lui. C'est comme ça. Il n'était pas d'accord avec cette politique. Il a dit non, ben voilà, j'ai mis ton argent là, je l'ai mis dans un linge, et puis voilà, je te donne ce qui t'appartient, parce que ça ne m'appartient pas, hein. Voilà, tu me donnes même pas un petit peu dedans, rien, mais voilà, tiens, je te redonne ce qui t'est dû, ce qui t'appartient, voilà. Et le roi lui dit, eh ben, comme lui il n'a rien fait, eh ben, on va lui enlever ce qu'il avait, et puis on va le donner à ce premier-là. Alors ce qui fait que le premier avait 11 mines, donc 11 villes à gérer. Et c'est pour ça qu'il a dit, ce roi, au verset 26, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voilà la politique de ce royaume. Alors, comme toi, tu n'as rien fait, eh ben, on va enlever même ce que je t'ai donné là, on va l'enlever de ta main. Même ce que tu as même ce que tu n'as même pas, hein, parce que franchement, ça n'est même pas à lui. Et qu'est-ce qu'il a d'autre? Rien du tout, on lui enlève. Ce monsieur-là, ce rebelle-là, pour moi, c'est un rebelle, comme je vous dis. Hein. C'est un rebelle, il n'est pas d'accord. Je veux bien travailler, mais voilà, il faut quand même me donner un petit truc. Il faut même, voilà, rien. Tout est à toi après. Non, je veux pas ça. Et il refuse. Qui travaille pour les serviteurs? Pensez-vous que c'est les serviteurs qui travaillent eux-mêmes? Non. Ce pas les serviteurs qui travaillent, ce sont les esclaves. Il y a les serviteurs, il y a les esclaves. Et les serviteurs dans ce verset, ce sont les concitoyens. Et parmi ces concitoyens-là, il y avait de ceux qui ne voulaient pas que ce monsieur soit roi. Et ils ont été portés plainte pour qu'on ne puisse pas couronner ce monsieur. Mais bon, ils n'ont pas eu de gain de cause. Ce monsieur a été couronné quand même. Et quand il est revenu, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait au verset 28, au verset 27? Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Vous voyez ce que fait ce roi? Alors, comme tu n'es pas d'accord, ces concitoyens-là, dans le verset, on parle des concitoyens justement qui ne voulaient pas, ça s'appelle des concitoyens. Et là, le roi appelle ceux-là, les concitoyens, des ennemis. Alors, comme tu ne veux pas que je règne sur toi, eh bien, je vais te tuer. C'est ça la politique. C'est là l'ennemi. Ils n'ont rien fait parce que ce sont des concitoyens. Les concitoyens, ce sont des compatriotes. Ce sont des gens de la même ville, de même état. Alors, ils n'ont rien fait de mal. Ils ont juste dit qu'on ne veut pas que ce monsieur, on n'est pas d'accord que ce monsieur puisse devenir roi. On sait qu'il est dur, il est sévère, on ne veut pas qu'il soit roi. C'est ça qu'ils ont dit. Et pourtant, ben, comme tu as refusé que je sois roi, eh ben, je te tue. Et je te tue, il faut que tu sois tué en ma présence. C'est ce qui se passait, mes amis, avant. C'est cette politique qui se passait. Vous n'étiez pas d'accord, vous n'avez rien fait de mal, hein, mais vous n'étiez pas d'accord avec ce monsieur, ben vous étiez exécuté sur place. C'est étonnant que le Fils de l'homme ne dise rien à propos de cette parabole. À propos du comportement de ce roi, c'est quand même bizarre. Mais en même temps, mes amis, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Pourquoi ce serait bizarre, mes amis? Pourquoi ce serait bizarre qu'ils ne disent rien? Parce qu'en fait, ce roi donne une façon de ne plus perdre ce que Zachée voulait perdre. C'est pour ça que je vous dis que le verset 10, c'est le lien entre l'histoire de Zachée et l'histoire des mines et la parabole des mines. Ça veut dire qu'entre les deux là, c'est le Fils de l'homme qui dit, voici, je suis venu
chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Zachée voulait perdre l'argent en donnant aux pauvres. Là, je vous donne une parabole de ce qui se passe, qui va devoir se passer dans ce royaume. Alors, qui est cet homme que Zachée a vu au départ, qui a fait que Zachée voulait redonner aux pauvres ce qu'il avait volé? Est-ce Jésus ou une autre personne? Parce que lorsqu'on lit dans Jérémie 11, verset 19, ce qui dit « J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. » Alors, quel est le nom qu'on a effacé de nos mémoires, mes amis? Ce n'est pas celui de Jésus, parce qu'il est encore là, c'est lui la base du royaume de Dieu. Quel est le nom qu'on a effacé de nos mémoires? Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Quel est ce nom qu'on a effacé? Qu'est-ce qui a poussé Zachée à vouloir donner aux pauvres? Quel est ce régime qui devait être mis en place, mes amis? Quel est ce régime qui devait être mis en place pour aider les pauvres et qui a été évincé par la politique de ce roi? Pourquoi les 7 n'ont pas été interrogés, mes amis? Pourquoi 3 seulement ont été interrogés? Pourquoi le groupe des 7 n'ont pas été interrogés? Parce que leur moment n'était pas encore arrivé, mes amis. Et aujourd'hui, nous sommes depuis plus de 2000 ans là. Depuis 2000 ans. Je ne sais même pas depuis quand. Nous sommes, je ne sais plus, je ne sais pas. Nous sommes dans celui-là, dans le groupe des 7 qui dirige le monde. Nous sommes dans ce groupe des 7 qui dirige le monde. Le G7. Les serviteurs représentent quoi, d'après vous? Des pays. Des pays, mes amis. Les serviteurs représentent des pays. Aujourd'hui, nous sommes dans le groupe des 7. Le G7. C'est eux qui dirigent. Pour lui. Mais qui est celui-là? Qui est celui-là? Qui est ce Très-Haut qui dirige ces 7? Et eux qui dirigent ses concitoyens, ses esclaves. La politique du royaume de Dieu. La voici, elle est dans la parole de Dieu. Je crois que, bon, certains diront, Evelyne, tu dis n'importe quoi. Libre à eux. En tout cas, moi je pense et je suis à l'écoute de celui qui donne la vie. Je suis à l'écoute de celui qui nous a donné la vie. Je ne veux plus faire confiance à l'homme. Je veux faire confiance à celui qui nous parle intérieurement depuis des années, depuis des générations. Il nous parle. Mais parfois, on nous pousse à ne pas écouter notre intérieur, à dire que bon, ce n'est pas important d'écouter la voix intérieure. Et mes amis, c'est important d'écouter son instinct, sa voix intérieure, qui nous guide, qui nous montre le chemin à suivre. En tout cas, je vous souhaite de passer une belle journée sous le regard de celui qui nous a donné la vie. Une belle semaine, quoi qu'il se passe, mes amis, même si les choses sont dures, les choses sont difficiles. Rappelez-vous, rappelons-nous qu'à l'intérieur, là, nous avons la force. La force. Et n'ayons pas peur. Ne laissons pas la peur nous contrôler.
mais comptons sur cette force que nous avons intérieurement, sur cette force qui est celui qui nous a donné la vie. Plein de bisous à tous. À bientôt.